pour moi, Mexico n'est pas un film sur la guerre civile guatémaltèque. Pour moi, Mexico, c'est la rencontre entre un fils et sa mère, un fils qui connaît pas sa mère et qui va apprendre à la connaître et à l'aimer, et puis une mère qui connaît pas son fils et qui, du coup, ils sont obligés de vivre ensemble. Donc, et certes, il y a un contexte qui, pour moi, me permet de mettre ces personnages dans des situations pas confortables et de les pousser à l'extrême. Et donc, mais encore une fois, ce qui m'intéressait, pour moi, la guerre civile guatémaltèque, c'est juste un contexte. C'est pas les sujets du film. Le sujet du film, c'est jouer entre cette mère et son fils. Comment ces rapports s'est construit, comment est-ce que les simples faits de partager un ADN crée du rapport, et comment, quels sont les ressorts, parce que pour moi c'est des ressorts fins, ça s'est construit dans les quotidiens, ça s'est construit dans les petits gestes, ça s'est construit dans les silences, ça s'est construit vraiment petit à petit. C'est pour ça que je pense que c'est important que ces deux personnages, je voulais que ces deux personnages soient enfermés dans cette maison, presque dans ces huis clos dans lesquels ils sont obligés de vivre en fait, parce que c'est uniquement comme ça qu'on peut créer ces liens. Et donc, déjà partager les gens avec les publics sains, et puis les partager d'une façon émotionnelle, c'est-à-dire qu'il faut qu'on arrive à comprendre cette femme, il faut qu'on arrive à suivre cette femme, et que les déchirements nous fassent réfléchir, que les déchirements émotionnels nous fassent aussi réfléchir, de dire waouh, ok, quel est les prix à payer pour la transformation sociale. C'est-à-dire que ce qui est contradictoire chez ces personnages, c'est qu'elle construit un autre monde pour son fils, mais les prix à payer pour cela, ce n'est pas être avec lui. Et pour moi, c'est un dilemme terrible en fait. C'était contradictoire à ce que j'ai dit à mon équipage. J'ai dit il faut qu'on crée un langage de thriller politique sans être un thriller politique. Parce que du coup, si le thriller politique prend le pas sur l'histoire de la mère, bah là on est foutu, parce que là il y aura plus rien, il y aura plus d'essence du film. Créer ces langages a été vraiment les défis du film quelque part, parce qu'on a des scènes quand même où il y a des courses-poursuites, il y a des tirs, enfin et je me disais mais comment raconter tout ça qui était écrit, déjà avec les moyens qu'on avait d'un côté, et puis sans rentrer justement dans ces codes qu'on a déjà vus et que finalement pouvaient nous éloigner justement de l'histoire dont j'avais envie de raconter. Et je pense qu'on a trouvé un dispositif intéressant qui est collé à elle en fait finalement. Enfin, on sort jamais de cette voiture, on sort jamais, on la quitte jamais. Et je me souviens très bien quand on est arrivé au Mexique et qu'on a commencé à faire des repérages, on est allé dans une maison de location de machinerie. Et puis ils m'ont montré des Russian Armor, pour pouvoir suivre la voiture, faire un 360. Et puis mais non, c'est pas ça notre film en fait. Vous n'avez pas compris. Il faut. Moi je vais pas sortir de la voiture. Il faut plutôt me donner une voiture plus grande pour qu'on puisse tous être dedans. Et aussi, ce qui était facile entre guillemets, c'est que les gens que je devais rencontrer, c'était des gens que je connaissais bien. Donc mes entretiens, c'était avec des camarades de ma mère, avec ses souvenirs, mes souvenirs, et les raisons pour lesquelles ils savaient rejoindre la lutte en fait quelque part. On a eu une très belle rencontre parce qu'on s'est rencontrés à partir de nos exils en fait, et de nos familles et de nos mères finalement, et comment on a géré le secret, comment on a géré les secrets, comment on gère l'exil, comment on gère ses rapports au pays qu'on a quitté et puis qui n'est plus les nôtres. Enfin moi je vis en Belgique depuis 97, donc j'ai parlé français plus longtemps qu'espagnol dans ma vie, donc et le pareil, donc on s'est rencontrés à partir de là. Donc comment on gère ses secrets de famille, comment on gère tout ce qu'on ne dit pas,
Et à partir de là, on a travaillé comme des malades. Enfin, elle a passé tout son été à répéter un texte avec un coach. Elle a passé du temps à comprendre, à lire des livres, voir des documentaires sur ce qu'était le Guatemala. Et puis elle est venue bien en amont pour travailler ensemble. Donc non, c'était une très belle rencontre humaine d'abord et ensuite professionnelle sur ces plateaux en fait.